Seigneur, nous te prions pour ta parole qui est la vie éternelle, celle de te connaître. Je te prie pour mon cœur, pour le cœur de mon frère, de ma sœur, de tout un chacun, afin que cette parole-là, qui est celle de te connaître et de vivre la vie éternelle avec toi, que cette semence-là porte du bon fruit à ta gloire, qu'elle nous donne d'ouvrir les yeux et de savoir que tu es le bonheur et le salut de l'humanité en Jésus-Christ. Merci de ce que tu fais et de ce que tu feras encore dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, Jérémie, tu as toute la latitude. Que Dieu te bénisse et nous bénisse aussi. Amen. Amen. Merci Yvan. Merci à l'église de me recevoir. En tous les cas, c'est une chance d'être là. On voit des têtes qu'on connaît. Ça fait plaisir, voilà, de vous voir et puis d'être présent avec vous. Je vais bouger, hein, ne vous inquiétez pas, je vais vous voir derrière le poteau. Je ne vais pas vous louper. Non, je rigole. Mais vraiment, c'est une joie d'être là ce matin. Je vois des visages qu'on a vus la dernière fois parce que j'ai eu la chance de venir 2 fois déjà pour la jeunesse. Et vraiment, j'ai été béni les 2 fois où je suis venu. Vraiment, quand je suis reparti au Buisson Ardent, voilà, je leur ai dit vraiment, c'est une belle église, il y a une belle jeunesse, il y a des beaux leaders de jeunesse et tout ça vraiment qui se donnent. Et puis voilà, je connais de plus en plus Yvan et Cynthia et vraiment, vous avez vraiment une belle église. Et vraiment, l'église du Buisson Ardent à Saint-Nizier, on est vraiment de tout cœur avec vous, on prie pour vous. Et c'est tellement beau de voir aussi un peu comment Dieu crée des connexions. Même quand on habite tellement proche, des fois même, ça vous est jamais arrivé, vous avez un voisin, vous ne l'avez jamais croisé. Il arrive quelque chose et là, on se dit « Ah, tu habites ici, toi ». Alors qu'on est juste à côté et nos églises sont juste à côté. Et depuis quelque temps, de travailler ensemble, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas moi, ça me rend vraiment plus fort. Moi, quand je vais dans la Meuse, je me dis « Ah, ça appartient à Christ ici. Je suis à Bar-le-Duc, ça c'est à Christ. Je vais un peu plus haut à Verdun, c'est à Christ. Je vais à Saint-Dizier, c'est à Christ. » À chaque fois qu'on va quelque part, le fait de créer des connexions nous rend tellement plus... Ça nous rassure. Ça nous rassure. Et puis, alors je vais peut-être un petit peu spoiler ce que vous vouliez dire. D'ailleurs, il a un petit peu spoilé, Pasteur Yvan, le titre de ma prêche parce qu'il a prié Paul. Donc du coup, c'était vraiment le titre de ma prêche, c'était Paul, Saul de Tarse. Voilà, je dis à Dina, il va tout balancer, il va tout spoiler dans ma prêche. Je vais plus rien avoir à dire. Mais vraiment, en tous les cas, pour vous dire que je me sens tellement plus fort, et puis tous ceux qui travaillent au milieu de la jeunesse chez nous et puis autour de nous, on se sent tellement plus fort parce que nos jeunes rencontrent d'autres jeunes chrétiens autour d'eux. Et je vous assure que quand vous êtes préado ou ado et que vous êtes dans une école ou dans un collège et vous avez l'impression d'être tout seul, dites « wow ». Donc, du coup, vous mettez votre identité de chrétien de côté et puis vous faites comme les potes. Alors que quand là, vous rencontrez d'autres jeunes d'autres églises et des fois, vous vous rendez compte qu'ils sont dans le même collège, le même lycée, vous dites « Ah, ok, on est ensemble, on aime le même Seigneur, etc. » Franchement, c'est fort. Et donc, du coup, c'est pour ça que je vais parler un petit peu vite fait de Together. Together, c'est une action qu'on fait dans l'interconfessionnel et je vous assure, on vit des choses folles. La dernière soirée, on était 73 jeunes. 73 jeunes. Et comme disait Pasteur Yvan, on a parlé de Jésus et rien d'autre. Parce que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Donc on ne s'est pas fait des nœuds au cerveau. Et pour les jeunes, on n'a pas voulu qu'il y ait des nœuds au cerveau. On a dit, accepte Jésus. On a prêché Jésus, on a parlé de Jésus. Vous donner un peu une anecdote, et je l'ai revue le lundi de Pâques à Festipac. Cette jeune fille, elle est haute comme 3 pommes, elle a 11 ans, j'ai même cru qu'elle en avait 8. Et une fois, une soirée, on termine, on avait vraiment parlé de Jésus, et les jeunes en avaient encore envie. Et elle s'approche de moi, et puis on parle de Pierre, qui renie Jésus. Et on était en train de remballer les câbles, etc. Et les jeunes étaient tous autour de moi et on discutait. Et puis je dis à un moment donné, ce que j'aime chez Jésus, c'est qu'il a regardé Pierre, puis il l'a regardé comme ça, puis je me penche vers la jeune fille, puis je la regarde, puis je lui dis, puis il a dit, est-ce que tu m'aimes? Et là, je vous assure, ça vaut tous les efforts du monde, ça vaut de mettre un petit peu mon ego de côté et ma suffisance en disant, je suis le meilleur, je connais la vérité. Mais là, j'étais avec une jeune fille qui était catholique. Et je lui dis, est-ce que tu aimes Jésus? Et je vous assure, elle avait les yeux remplis de larmes. Elle disait, elle était haute, elle se tenait comme ça. Elle disait, mais moi, j'aime Jésus. Et je l'ai revue lundi et elle avait les yeux grands ouverts. Et vraiment, on sentait qu'elle adorait le Seigneur. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, ma sœur, vous avez prié tout à l'heure.
Et je vous assure, j'avais cette pensée. Jésus te disait, je t'aime. Et vraiment, en fait, ne l'oubliez pas, même pour chacun d'entre vous. Jésus, ce matin, te dit, je t'aime. Et c'est un petit peu ce que je dis dans ma prêche, mais je vais parler dans ma prêche, mais on va parler de Paul. Mais j'avais envie aussi de vous rassurer et vous dire que Dieu vous connaît mieux que vous-même. Il sait exactement votre finitude. J'aime bien ce mot-là parce que je l'ai découvert, je ne savais pas ce qu'il voulait dire. Et donc, quand je l'ai entendu, en fait, c'est ma limite. C'est mes limites. Ma finitude, c'est ça. Et chacun, on a une finitude complètement différente. Et des fois, on a l'impression qu'on surprend Dieu par notre attitude, par le fait qu'on est bon dans ce domaine, ou moins bon dans ce domaine, ou qu'on a cette limite. Comme si on surprenait Dieu, alors que Jésus te dit, écoute, je connais ta limite, je sais que pour le moment, tu n'es pas capable, mais malgré ça, je t'aime. Et donc vraiment, j'avais vraiment envie de vous le dire, voilà, ma sœur, mais aussi à chacun d'entre vous. Jésus, ce matin, te dit, je t'aime. Et donc ce matin, j'avais vraiment envie de vous saluer de la part de l'église du Buisson Ardent. Et oui, on va marier un enfant le 21 juin, il a choisi le jour de la fête de la musique. Donc c'est la galère pour trouver plein de trucs, mais ils assurent, ils trouvent des DJ, des salles, etc. Mais vraiment, en tous les cas, on est fiers de savoir aussi que nos enfants servent le Seigneur, aiment Jésus. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est aussi fiers d'avoir rencontré Johanna et Daniela à notre camp. On a fait un camp dernièrement et ça aussi, porter dans la prière aussi nos connexions entre les églises parce que nous, on a fait un camp qui s'appelait Escapados et on a emmené 39 jeunes. C'était au mois d'avril, en plein milieu des vacances d'avril. On a eu Johanna et Daniela. On aurait dû en avoir une autre, mais c'est pas grave. La prochaine fois, elle viendra. C'est Maya. Maya, si jamais elle est là, Maya, elle n'est pas là, Maya? Non? Ok, je vais la voir après. Je vais la voir, Maya. Mais en tous les cas, vraiment, on avait 39 jeunes qui venaient de 6 communautés différentes. L'Église baptiste, la nôtre, etc., de Verdun, etc. On avait même des jeunes, 2-3 jeunes cathos qui ont voulu se greffer au truc et d'autres qui ne connaissaient pas Jésus. Et vraiment, je vous assure, demandez à Dina, elle est là présente. Le dimanche matin, c'était le clou du spectacle. Le dimanche matin, on a fait une célébration avec les 39 jeunes. Je vous assure qu'on a vécu la présence de Dieu. Les 2/3 étaient en train de pleurer sous le Saint-Esprit. On a eu cette pensée de prier pour chacun d'entre eux. Ils se sont levés, les 2/3, se sont jetés dans les bras des animateurs. On a prié le Seigneur. Vraiment, c'était incroyable. On a des enfants qui ont été baptisés du Saint-Esprit, qui ont parlé en langue, etc. Vraiment, c'est un truc de fou. Et ce qui est encore mieux, c'est que le Saint-Esprit continue son œuvre et qu'entre eux, ils connectent. Et moi, je vois le groupe Snap qu'ils ont mis. Moi, mes amis, ils s'encouragent, ils ont 14 ans. Ils s'envoient des versets bibliques. Ils disent, je vais prier pour toi. 14 ans. Nous, pendant ce week-end-là, on a eu des enfants matures, des questions existentielles. Vraiment, les jeunes ont soif du Seigneur et je pense que chacun d'entre nous, on a soif de Jésus. Amen. Donc ce matin, je vais vous parler d'un terroriste religieux. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Mais Saul de Tarse, mes amis, c'était un terroriste religieux. Son nom d'origine est Saul de Tarse, qui deviendra Paul, et on le retrouve dans Actes 7, 58. Vous connaissez cette histoire où Étienne va être lapidé. Saul de Tarse, c'est le patron dans ce domaine. Il mène tout son escadron pour aller persécuter les disciples de Jésus. Il mène ses escadrons et là, il va commanditer justement ce lapidage d'Étienne, etc. Et rendez-vous compte, sous prétexte d'une conviction profonde, parce que Saul de Tarse avait cette conviction profonde de devoir faire cela, il va lapider des gens, il va faire tuer des hommes et des femmes au nom de sa vérité. J'ai mis ça parce que du coup, le week-end Escapados avec les jeunes, le thème général, c'était la vérité. Notre vérité n'est pas celle de l'autre. Mais en tous les cas, là, lui, sa vérité, c'était ça. Je dois persécuter, je dois ramener les gens dans la bonne voie, quitte à les lapider, quitte à les tuer, etc. Mais je dois le faire. Ça c'était Saul de Tarse, le terroriste. Dernièrement, cette semaine, d'ailleurs, je suis tombé, pour un peu donner du poids à ce que je viens de dire là, je suis tombé sur un reportage, parce qu'on arrive bientôt près du 8 mai, et on voit un peu les camps de concentration, etc., qu'il y a eu en 39-45. Je suis tombé sur une vidéo que j'avais déjà vue, mais sous prétexte de leur vérité, les nazis
on fait tuer, on fait enfermer, on fait gazer des gens parce que c'était leur vérité. Sous prétexte de leur vérité, ils ont torturé des gens. Paul n'a pas fait mieux. Il n'y avait pas de chambre à gaz, mais sous prétexte de sa vérité, il a fait torturer des gens. Juste cette question qu'on peut garder, sous prétexte de ma vérité, qu'est-ce que je suis capable de faire sous prétexte de ma vérité. Il dit lui-même, et la Bible le rapporte, qu'il cherchait à détruire l'Église. Ça, c'était Saul de Tarse. Vous voyez un peu le contexte? Saul de Tarse, il cherchait, c'était son objectif, à détruire l'Église de Jésus. On va prendre quelques versets, je vais vous les lire rapidement pour étayer un peu ce que je dis. Acte 8, verset 3. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'Église, il pénétrait dans les maisons et en arrachait les hommes et les femmes et le faisait jeter en prison. Acte 9, quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Saul de Tarse, vous vous rendez compte? Il respirait le meurtre. Acte 28, verset 4, j'ai combattu à mort cet enseignement, enchaînant et mettant en prison hommes et femmes. Et dans Acte 26, versets 9 à 11, pour ma part, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Je pense à ça, c'est vrai qu'on parle du nom de Jésus, vous serez d'accord avec moi, que c'est un nom qui est capable, il divise en fait. Soit il rassemble, soit il disperse. Soit on parle de Jésus et là ça va nous unir, ou soit on parle de Jésus et là ça va nous séparer. Mais ce n'est pas quelqu'un qui laisse anodin. Jésus, et ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on parlait avec Pasteur Yvan de ça. Je trouve que c'est important et je le réalisais pour moi avec la jeunesse parce que ça fait une quinzaine d'années que je suis au milieu de la jeunesse. Et ces derniers temps, je me rends compte que nos jeunes, et même nous les adultes, on a peut-être besoin de se réaligner avec qui est vraiment Jésus. Jésus, ce n'est pas celui qu'on se moque toutes les 2 minutes dans nos cours d'école ou dans nos tafs, etc. Moi, je sais avec mes collègues, ça fait 15 ans que je suis dans l'industrie et ça fait 15 ans que je côtoie un peu le monde industriel, alors avec tous ses aléas et ses francs-parler. Maintenant, j'essaie de vite remettre la pendule à l'heure. Quand, par exemple, un collègue me dit hey, « Tu te rends compte, Jérém, on va tous aller au paradis avec… excusez-moi, ils ont tous des surnoms, Pimpin, Cronus, voilà, c'est tout, c'est l'usine. Et là, je le regarde, je dis « Non, on ne va pas tous aller au paradis. » Je dis « Si tu acceptes Jésus, tu vas aller au paradis. » Je peux me permettre, j'ai 15 ans d'ancienneté avec lui, donc il sait qui je suis, etc. Mais je trouve que même en rappelant qui est Jésus dans la force, dans le leader qu'il était, dans les miracles qu'il faisait, ça nous remet un petit peu Jésus à la bonne place. Et c'est pour ça encore, je reviens sur ce qu'on fait avec la jeunesse. On parle de Jésus et de rien d'autre parce que c'est celui qui sauve. Et c'est celui qu'il faut connaître, en fait, c'est ça. Et donc, du coup, je vais continuer ce verset-là. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. Il dit « J'ai jeté en prison beaucoup de chrétiens, car j'en avais reçu le pouvoir des chefs et des prêtres. Et quand on les condamnait à mort, je votais contre eux. Dans toutes les synagogues, je les ai souvent fait punir et je les ai forcés à blasphémer. Dans l'excès de ma fureur contre eux, je les ai même persécutés jusque dans les villes étrangères. » Voyez, quand je vous dis que c'était un terroriste religieux, c'est pas peu dire. Regardez dans 1 Corinthiens 15, verset 9. Il est marqué « En effet, je suis le plus petit des apôtres et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Persécuter, c'est le mot dioko. Dioko, ça veut dire faire courir ou faire s'enfuir, amener à la fuite, harceler, troubler, molester, persécuter. Et donc ça, c'est toutes ces choses. Donc toutes ces choses, il les a faites. J'aimerais qu'on prenne un temps pour observer notre vie. Est-ce que j'en ai fait? Ça, je trouve, c'est important. Moi, j'avais un chef dans l'industrie qui me disait toujours, c'est bien de se remettre en question, Jérémy. Parce que j'avais fait une boulette il y a 15 ans, une petite boulette, et je n'avais pas dit ce que j'avais fait. Et donc là, il me regarde les yeux dans les yeux et me dit, c'est bien de se remettre en question de temps en temps. Et je vous assure que nous, en tant que croyants, en tant que chrétiens, des fois, on est un peu la suffisance. Et je me permets de le dire parce que je suis depuis tout petit dans les églises. Et moi aussi, j'ai encore des fois cette suffisance de croire que je n'ai pas besoin de me remettre en question parce que j'ai accepté Jésus ou parce que je connais la vérité. Mais je trouve que c'est important de se remettre en question et de savoir où est-ce que j'en suis.
qu'est-ce que je fais justement avec ma vérité? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de chercher à détruire votre église en propageant des mensonges? Pareil, je me permets de vous dire ça parce que ça fait depuis 44 ans, j'ai 44 ans que je suis dans les églises et je vois en fait qu'on peut être capable de détruire. Alors vous direz comment on peut détruire dans une église, etc. Alors que non, on a tous le même Jésus, le même Sauveur. Vous avez un petit truc là. Ah là là, mon Dieu, notre langue, elle est terrible. Ma langue, en tous les cas, elle est terrible. Voilà, je parle de ma langue. Comme ça, je ne parle pas de votre langue. Chacun sa langue, ok, ça marche. Je vous laisse vos langues. Mais notre langue, elle est incroyable. Ou même, par exemple, je reste dans le domaine de l'industrie. Dans le domaine de l'industrie, il suffit de balancer un tout petit ragot. Je ne suis pas sûr. Ou alors, il a quitté 2 minutes avant. Juste ce truc. Et alors là, cataclysme. J'ai déjà vu des gens, juste parce qu'ils n'aimaient pas un intérimaire, ils disaient « Ah, il a pris le café à telle heure. » Et là, le lendemain, il n'est plus là. Juste parce qu'il a dit un mot. Et c'est pour ça que je fais juste ce parallèle avec l'industrie. Mais parfois, on est un rassemblement d'êtres humains et des fois, on a accepté Jésus. Mais voilà, notre vieille nature reprend le dessus des fois. Et c'est bon de se poser cette question, de se remettre en question et de se dire, est-ce que il m'est déjà arrivé de détruire, peut-être sans le vouloir, mon église ou quelqu'un en propageant des mensonges. Et des mensonges, on a vu pendant le week-end le thème de la vérité, des mensonges, c'est juste omettre de dire la vérité. Omettre de dire la vérité, c'est la définition, c'est un mensonge. Et donc du coup, même involontairement, on peut mentir sans le faire exprès. Ou alors quand on le fait exprès, là, waouh, ok, ça peut arriver. En cherchant à ruiner même une réputation, par la jalousie aussi. On est quand même compliqués, nous les humains. Il y a des nœuds. Des fois, je vous assure, là, je parlais avec des responsables de mes équipiers pour la jeunesse et je disais, ce qui serait bien, c'est qu'on arrive et c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, on a reçu quelqu'un, etc. Et dans ma prière, c'était ça, Seigneur, j'ai envie de réapprendre ta sainteté et ta crainte. Parce qu'en fait, si jamais tu me réapprends bien ça, ou tu me le mets bien ancré dans ma tête, dans mon cœur, la sainteté, mes amis, elle est là pourquoi? Quand elle est là, je suis soulagé. Parce que la sainteté, elle va justement maîtriser ma langue, mes pensées, etc., etc. Et la crainte, elle va faire quoi? Elle ne va pas juste me faire peur. Parce que quand on entend crainte, on se dit, aïe, Dieu, voir la crainte, je vais prendre une tannée. C'est faux. C'est juste, je vais être protégé. La sainteté, c'est ça, elle me soulage, elle me libère, et la crainte, elle me protège. Et donc, du coup, c'est bien des fois de se dire, Seigneur, voilà, je suis capable de faire ça sans même le faire exprès, mais ramène-moi ta sainteté et ta crainte. Est-ce que mes pensées et mes actes envers l'autre sont motivés par quelque chose qui est hyper important que vous connaissez tous? Matthieu 22, 39. Et voici le deuxième commandement, celui qui est semblable au premier, d'aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, etc. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lorsque on fait son autocritique et on se dit, voilà, est-ce que moi je le fais des fois à l'église ou je le fais même au taf ou avec d'autres, avec mes voisins. Bon, mes voisins, c'est ma belle-sœur, c'est Rachel. Ou alors c'est mon autre belle-sœur, c'est Candy. Vous dites, c'est bizarre, ils vivent tous dans la même maison. Non, on a 3 maisons, mais c'est une bénédiction de mon beau-père. Je vous explique, je vous raconte un peu ma vie. Alors voilà, j'aime bien raconter ma vie. Mon beau-père, c'était un monsieur haut comme 3 pommes. Non, je rigole, hein, il était gentil, il était trop beau. Il était super gentil. D'ailleurs, voilà, on aura le temps, peut-être une autre fois, je vous raconterai son témoignage, il est incroyable. Mais vraiment, on a été bénis, voilà, c'est pour ça que mon beau-père a une vision plus loin que ses enfants. Il a dit, il faut acheter ce corps de ferme, un corps de ferme qui était brûlé. On voyait la cave depuis le grenier. Elle était ado, elle a dit, c'est la mort. Je pars à Chamouillé en plus, loin du centre-ville, dans une maison où on voit les étoiles quand on est dans la cave. Et mon beau-père, il a dit, mais si, ça va être bien, ouais, on va tous être en famille, etc. Mon beau-père n'y a pas touché beaucoup, il n'a pas profité longtemps de ça, il n'a pas vu qu'on s'était installés tous en famille parce qu'il est décédé, il est mort suite d'un cancer. Mais sa vision, sa prière ont été exaucées parce que Rachel vit dans une des parties de la maison, nous dans une autre, ils sont bien séparés et mon autre belle-sœur à côté. Et vraiment, on vit de belles choses. Mais ça, c'est parce que mon beau-père a eu a pris ce pas de foi. Et donc, du coup, voilà, est-ce que mes actes
mes mots sont motivés par ça, d'aimer mon prochain comme moi-même. Si jamais c'est ma motivation, c'est fini. Je ne vais plus chercher à détruire comme Saul le faisait, à mentir, etc. Parce que mon seul objectif, c'est d'aimer mon prochain comme moi-même. Est-ce que Saul était en train de montrer par ses actes qu'il aimait son prochain par lui-même, à votre avis, quand il était Saul de Tarse, et qu'il détruisait, qu'il harcelait? Non. Ça, il l'a mis, et pourtant il connaissait la Torah, etc. Mais non, celui-là, il s'est dit, mon prochain, c'est celui qui me ressemble. Ce n'est pas celui qui vous ressemble, votre prochain. C'est celui seulement qui a 2 bras, 2 jambes, ou même s'il n'a qu'un bras, une jambe. S'il a un cœur qui bat, c'est votre prochain. Ok? Moi, je pense que je parle à une église convaincue là-dessus. Parfois, nos pensées, nos discours et nos actes ne valent pas mieux que ce qu'a fait Saul de Tarse. Et ça, je le dis d'abord pour moi. Comme je vous disais tout à l'heure, parfois, on peut détruire sans même le vouloir ou en le voulant pour obtenir quelque chose aussi. Psaume 57, verset 5. Mon âme est au milieu des lions, je suis entouré d'hommes qui crachent le feu, d'hommes dont les dents sont des lances et des flèches et la langue une épée tranchante. Ce que je vous disais tout à l'heure, une arme de destruction massive, c'est notre langue. Psaume 18, verset 21, il le dit, la langue a le pouvoir de vie et de mort, ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Ça, moi, j'ai appris justement à parler moins vite. Ça, c'est mon défaut, mais j'ai appris avec le temps que ma langue pouvait dire des choses que mon cerveau, il n'avait même pas réfléchi. Mais qu'est-ce que tu fais, la langue là? Je n'ai jamais dit tout de suite de dire ça. Et voilà. Donc, vraiment, maîtrisons nos langues parce qu'elles sont capables de faire autant de mal que Saul de Tarse a fait. Mais allez, on va passer à une étape plus agréable pour nous, mais qui va déstabiliser Saul pendant un temps. C'est sa conversion. Vous avez déjà lu la conversion de Paul? Elle est incroyable. Elle est incroyable parce qu'elle est radicale et elle est surnaturelle. Moi, j'aime bien ça. C'est que Saul, c'était un radicaliste. C'est quelqu'un qui était extrême dans sa vision des choses, etc. Dieu va s'y prendre de la même manière. Ok, tu es radical, je vais être radical avec toi. Tu veux être dur, je vais être dur avec toi. Je disais toujours aux ados, plus tu vas attendre, plus tu vas manger la poussière. Quand tu auras marre de manger la poussière, à un moment donné, tu vas normalement, Dieu t'a créé quelque chose là-haut, c'est un cerveau, te dire, aïe, on fait une autocritique, où est-ce que ça coince? Et bien souvent, les gens pour qui vous avez prié longtemps, que Dieu touche leur cœur, à un moment donné, vous les voyez, je ne sais pas pour vous, mais moi, je vois des têtes de personnes qui sont passées par là, où ils ont mangé. Vraiment, je prenais l'image de la tête qui est écrasé contre le sol et puis qui mange la poussière. Puis à un moment donné, ça dure, puis ils s'arrêtent, ils réfléchissent. Ouais, je vais revenir en arrière, il y a un truc que je n'ai pas pigé ici. Et là, ils se convertissent. Alors, il y en a, ça va très vite. Et puis il y en a comme Paul, il faut appuyer très très fort. Et c'est au Saint-Esprit d'appuyer très très fort. Ne cherchez pas à appuyer sur la tête de vos collègues. Vas-y, allez, mange la poussière. Non, d'accord? C'est vraiment le Saint-Esprit qui va révéler à Paul quelque chose de radical et de surnaturel. Et ce que j'ai tout à l'heure, ce que j'aime chez Christ, c'est qu'il me connaît parfaitement. Chacun d'entre nous, on est unique. Vous êtes d'accord avec moi? Même Dina me connaît parfaitement. Mais elle ne connaît pas tout de moi. Parce que même des fois, moi, je réalise des choses que je n'étais pas capable de dire ou de penser, etc. Lui, tous ces petits rouages qu'il y a au fond de toi, etc., malgré même votre âge, des fois, quand l'âge avance, on se dit on se connaît de mieux en mieux, 70, 80, 90, on ne connaît encore pas tout. Le Saint-Esprit, depuis notre naissance, c'est exactement ce dont on est capable de faire. Ou même quand on a des doutes, on se dit je ne suis pas capable de faire ça, le Saint-Esprit sait que vous en êtes capable, parce que déjà, il est votre créateur. Acte 22, verset 2. Acte 22, verset 2. Ouais, j'ai dû me tromper. Non, je me suis trompé. Oubliez, c'est pas celui-là. Bon, c'est pas grave. On continue. Saul avait une connaissance. Alors, excusez-moi, j'ai mis comme si je parlais au préado.
une connaissance de fou, une connaissance de malade. Il connaissait tout de la Torah, tout par cœur. On se dit, c'est pas possible. Mais là, j'ai vu une vidéo d'un ancien salafiste qui a été converti, je ne sais plus comment il s'appelle Bruno. Ouais, c'était son nom d'origine et il avait eu un autre nom. Il disait qu'il connaissait le Coran de la première sourate jusqu'à la dernière par cœur. Et je l'ai entendu, il le fait. Mais il a été converti par Jésus. Vraiment, il a réalisé la croix. Quand on dit que Jésus, c'est celui qu'il faut connaître et celui qu'il faut prêcher, une fois, il a réalisé, il était en train de préparer quelque chose pour détruire des chrétiens. Et il dit, j'avais pris toutes mes Bibles, etc. Et je cherchais des versets pour essayer de convaincre qu'il ne fallait pas croire en Jésus, mais il fallait partir dans le Coran. Et là, il dit à un moment donné, cette pensée de Jésus qui lui dit, plie les genoux et confesse mon nom. Non, je ne confesse pas ton nom. Jusqu'à un moment donné, il a fallu qu'il lâche, il a plié les genoux, il a confessé le nom de Jésus, converti radicalement. Terminé. Je vous assure, Saïdou Jibou a fait des vidéos avec lui, et il fait des vidéos sur un entretien sur l'islam, etc. Mais il dit ça a été radical. Il a repris toutes ses Bibles, et sa femme, son ex-femme, a vu toutes les Bibles, elle dit, tu fais quoi? Il dit, il faut que je cherche Jésus. Et du coup, complètement converti. Bon, il dit, ma femme est partie, ma tête était mise à prix. Enfin voilà, vous suivrez son témoignage si jamais vous avez envie. C'est sur YouTube et vraiment un beau témoignage. Mais lui, Saul, connaissait tout. Gamaliel, j'ai regardé, il a appris auprès de Gamaliel. Gamaliel, c'était un pharisien de renom. Son grand-père, Hillel l'Ancien, était à l'origine de l'un des 2 principaux courants de la pensée pharisienne. Vous voyez, il n'a pas appris auprès de n'importe qui. Gamaliel fut le premier à être appelé Rabban, un titre apparemment supérieur à celui de Rabbi. En fait, il était si respecté que la Mishnah, le premier recueil de la Torah, a dit à son sujet, depuis la mort de Rabban, Gamaliel l'Ancien, la gloire de la loi s'est éteinte et avec elle sont ruinées la pureté du pharisianisme. Vous voyez un peu, il a appris auprès de cet homme-là qu'on adorait, on adulait. Il connaissait parfaitement. Et là, je suppose, mais c'est que mon avis, que la seule manière pour arrêter un homme avec une connaissance comme il avait, avec un radicalisme comme il avait, c'était le rendre aveugle. Il faut le stopper. Parfois même, des fois, on tombe sur des cas où on se dit, mais waouh, c'est raide la manière dont Dieu s'y prend, mais parce qu'en fait, la personne qui est en face, a besoin de cette situation-là. On va peut-être pas le toucher avec un petit frisson, etc. Non, là, il fallait taper dur. Et il fallait un peu que Saul ou Paul, peu importe, ne voit plus rien, ne mette plus sa confiance sur ce qu'il était capable de faire, sur ses connaissances. Bien souvent, c'est ça, je vous disais tout à l'heure, notre cerveau, c'est ce que Dieu nous a donné, mais parfois, il faut arrêter de se servir de ce cerveau, il faut se servir de son cœur. Il faut laisser le Saint-Esprit en nous fonctionner et arrêter tout le temps de raisonner. Quand on parlait du don de l'Esprit aux jeunes gens, à un moment donné, voilà, on parle en langue, etc. On dit, mais à un moment donné, il faut que tu arrêtes de raisonner. C'est quand tu commences à raisonner que là, tu te dis, ah, mais en fait, je suis en train de créer mon parler en langue. Et donc, on a essayé de leur dire, de leur faire comprendre, laisse de côté ton cerveau à certains moments et laisse ce Saint-Esprit prendre la place. Et c'est comme ça que des fois, on vit des choses de malades, des choses de fous. Et donc là, il a été obligé de le stopper, de fermer ses yeux pour qu'il apprenne quelque chose qui est important et qui n'est pas encore dans notre... En nous, c'est pas simple, ça. Je ne sais pas pour vous, en tous les cas, pour moi, c'est pas simple. L'humilité. Ça vous dit quelque chose, l'humilité? C'est difficile à apprendre, l'humilité. Mais en fait, c'est à cause de sa grande sœur, l'orgueil. Elle est compliquée. Donc du coup, l'humilité, elle est un petit peu, c'est la fille chétive qui a du mal à s'imposer. Et donc du coup, ça, Paul, c'était pareil pour lui. L'orgueil, il connaît tout, il sait tout, il a le tout pouvoir, etc. Et là, en fermant ses yeux pendant 3 jours, alors voilà, il l'a mis dans le fond du tombeau pendant 3 jours, il apprend l'humilité. C'est que là, il doit faire confiance à ceux qui vont l'emmener
à un endroit. Ceux qui étaient avec lui, déjà, ils flippent déjà d'avoir entendu et rien vu, eux. Et donc, du coup, il apprend l'humilité. Dans Acte 9, versets 10 à 18, on voit ça. Et donc, j'avais envie de vous poser cette question. On va le lire. Acte 9. Cette fois-ci, c'est le bon, rassurez-vous. Versets 10 à 18. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias ». Il répondit, « Me voici, Seigneur ». Le Seigneur lui dit alors, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et dans la maison de Judas, demande un dénommé Saul de Tarse. » En effet, il prit, et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et ici, il a le plein pouvoir de la part des chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à lui. Mais le Seigneur lui dit, vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Quand j'ai pris ce passage-là, ce matin, je l'ai relu. Ce qui est fou, c'est que Saul allait à Damas pour les persécuter et pour aller tuer Ananias et d'autres. Vous imaginez, dans la peau d'Ananias. Et là, normalement, le gars, Jésus, à un moment donné, lui, il voulait me tuer. Et je dois aller le voir. Ok. Là, il y a Ananias qui apprend aussi l'humilité. Tout le monde apprend. Là, c'est one shot, tout le monde prend l'humilité. Ananias qui, j'imagine, à sa place, lui dire, écoute, envoie quelqu'un d'autre, peut-être d'une autre ville, parce que là, moi, franchement, il faisait un aller-retour pour me lapider. Et là, en fait, lui apprend l'humilité. Et Saul, qui devait tuer ce genre de personne, c'est cette personne-là qui va lui imposer les mains pour prier pour la guérison. Celui à qui il voulait obliger à faire quelque chose, peut-être le torturer, etc., c'est cette personne-là qui priera pour lui. C'est un truc, Dieu vraiment, ses degrés ou de force, il nous apprend des choses dans notre vie. Là, c'est l'humilité ou d'autres choses, on peut voir d'autres choses. Mais là, moi, j'ai ciblé sur ça. Il a appris l'humilité de force à Saul. Et j'avais envie de vous poser cette question, encore une question. J'aime bien vous poser plein de questions. Vous pouvez les garder ou réfléchir dans la semaine. As-tu ou avez-vous connu ce genre de situation où Dieu met un arrêt dans votre vie pour que je fasse le point et il me force un petit peu à faire le point sur ce que je traverse. C'est toujours bon de savoir que Dieu me connaît et qu'il m'aime et qu'il ne me permette rien dans ma vie qu'il n'ait choisi pour mon bien aussi. Parfois, on traverse des situations où on a l'impression que c'est un coup d'arrêt. Alors que nous, on était partis plein badin, on y va, il dit c'est bon, j'ai une vision à long terme. Et là, bam, il s'arrête, il dit vas-y, fais le point. Regarde un peu en arrière où je t'ai béni, ou peut-être des choses que je t'ai appris que tu n'as pas fait attention, et on va aller plus loin. Mais rien, ça j'aimerais vraiment vous mettre ça à cœur, rien n'arrive dans votre vie que Dieu n'ait choisi, et qui soit pour votre bien. Un homme, c'est dans Jean 3, verset 27, un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Proverbe 19, verset 21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Et un autre verset, Psaume 33, verset 9 à 11, car il parle et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les plans des nations. Il anéantit les projets des peuples, mais les plans de l'Éternel subsistent éternellement et les projets de son cœur de génération en génération. Ça, c'est important de l'ancrer dans sa tête, de se dire, c'est Dieu qui tient toutes choses dans ma vie. Seulement si je lui appartiens. Si je lui appartiens, c'est Dieu. Et c'est encore une fois, je fais un parallèle avec ce qu'on disait aux jeunes. À un moment donné, il faut être clair. Soit c'est Dieu, soit c'est le diable. Mais il y a forcément quelqu'un qui tient les manettes. Et grâce à Dieu, pour nos vies, c'est le Seigneur. Mais c'est important de se le rappeler, le Seigneur tient toutes choses. Sa conversion va être radicale à Paul, elle va être radicale et vraie. Et elle va être guidée par l'amour de Dieu pour Saul.
Il ne va pas y avoir de négociation de la part de Saul. Je ne sais pas si ça vous est arrivé dans votre conversion. Imaginez, vous vous convertissez, vous donnez votre cœur à Jésus. Et est-ce que ça vous arrive des fois encore de négocier avec Dieu? Des fois, ça nous arrive de négocier. Et je trouve que dès qu'on commence à négocier avec Dieu, notre vie, elle s'arrête un peu, elle stagne. Moi, ça m'est déjà arrivé où dans ma vie, c'est fade. Je dis, je m'ennuie, c'est fade. Parce que là, on est en négociation. Vous vous rendez compte que des fois, on est en négociation avec le roi des rois. On est en négociation. C'est comme si vous étiez devant le président et vous étiez en train de négocier. Non, on va prendre un autre exemple, pas le président. Le roi d'Angleterre, on est anglais, ok? Le roi d'Angleterre, etc. On est avec le roi d'Angleterre. Et là, on dit, écoute, moi, ce que j'aimerais peut-être bien avoir cette parcelle-là, elle est super sympa. C'est le roi d'Angleterre à qui toutes les parcelles qui sont autour de chez vous appartiennent. Et vous pensez que vous allez négocier sur un pouvoir qu'il a depuis 500 ans, on va dire, ou 1000 ans. C'est son pays, c'est son île. Et vous voulez négocier. Ok, tu as beau être un nouveau riche, par exemple, c'est ma terre. Et là, nous, c'est la même chose. Des fois, avec le Seigneur, on essaie de négocier. Si tu me donnes ça, si tu réponds à ma prière comme ça, il va y avoir ça qui va arriver. Le Seigneur, il dit, écoute, si j'ai envie de répondre à ta prière, il arrivera ça. Mais si je n'ai pas envie, il arrivera ça, parce que moi, je veux ça. Donc, vraiment, c'est important de se le rappeler. Quand on négocie, c'est fade. Il n'y a plus rien. Quand je négocie pas et je fais confiance et je lui donne tout, franchement, c'est pimenté. Franchement, c'est incroyable. Moi, je témoigne pour ma vie, mais dès que j'ai négocié, c'est fade. Je négocie plus. Demandez à Dina ce qu'on vit avec la jeunesse. C'est incroyable. Avec les connexions d'église, avec Yvan à Verdun, avec les baptistes à Saint-Dié, c'est incroyable. Mais parce que là, il n'y a plus de négociation. Dès que vous négociez, il y a un petit coup d'arrêt. Juste un point info. Ça m'a impressionné. J'avais envie de vous le partager parce que c'est incroyable. En disant que ce qu'on peut faire, c'est on peut faire des choses de dingue. Parce que lui, Paul, il a fait des trucs de dingue quand il s'est mis dans le service, parce que ça, c'est mon autre point. Son service entier, surnaturel, encore une fois, est rempli d'amour. Il a témoigné aussitôt de la bonne nouvelle. Il va à Damas, là où il voulait persécuter les gens. Il va rester avec eux pour étudier qui est Jésus. Encore une fois, là, il est en train de grandir. Il y va par étapes aussi. Ça aussi, j'aime bien ces choses-là et cette notion-là d'étape par étape. Une fois, mon fils, avant son baptême, il voulait se baptiser, mais il pensait qu'il fallait être sans péché. Je dis, oh, t'as vu ton père et ta mère? Mais je voulais pas le dire, tu vois. Je voulais dire, t'as vu ta mère? Mais je dis, non, ton père et ta mère. Et elle dit, ton père. T'as vu ton père et ta mère? Ou même, mais c'est ce qu'on a tendance ici à ramener aussi à désacraliser. C'est important, le respect, mais désacraliser, on a l'impression, et eux, par exemple, les jeunes, pensent qu'un responsable jeunesse ou un pasteur ou un apôtre, ça monte comme s'ils sont de plus en plus hauts et que eux, voilà, ils sont dignes de prier ou alors ils pêchent moins, etc. Alors oui, on pêche peut-être moins, mais un péché, c'est un péché. Et donc du coup, ça, c'est ce qu'on disait à mon fils. On disait, écoute, prie et puis demande au Seigneur, etc. Et là, à un moment donné, il a eu un songe dans la nuit où en fait, il voyait des marches d'escalier et que Dieu lui disait, mais c'est une étape après l'autre. Le baptême, et ensuite tu avances. Et donc en fait, c'est ça, c'est ce que j'aime aussi avec Paul, c'est ce que là, il va à Damas et il apprend qui est Jésus. Et ensuite, après, il va témoigner, mais il y va aussitôt, il va prêcher la bonne nouvelle, que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité. Et quand j'ai vu ce qu'il était capable de faire, vous connaissez tous les voyages de Paul, je suis tombé sur un article donc, qui a été fait par une université américaine à Stanford, qui retrace un peu tous les voyages de Paul et qui les a mesurés et qui les a quantifiés au niveau argent. Le premier voyage, il a fait 2544 km en 53 jours. Et là, il n'y a pas Airbus, il n'y a pas Air France, il n'y a rien. D'accord? C'est bateau, etc. Ça lui a coûté 237 deniers par personne, en général, ils disent. 11 850 € son voyage, à l'époque. Déjà maintenant, moi, on me dit, tu vas faire un voyage, 11 000 balles, on va réfléchir, il faut que je fasse un prêt.
Ok ? Second voyage, voilà, déjà il s'est dit, bon, voyez, j'ai claqué 11 000 euros, j'ai fait un premier voyage. Non, il en fait un deuxième. Et tout ça, n'oubliez pas, c'est pour propager la bonne nouvelle. C'est pour équiper les églises. C'est un truc. Le second voyage, 4 908 km en 100 jours. Ça lui aurait coûté actuellement 15 700 euros. Le troisième voyage, et ça c'est là, voilà, je me base sur l'étude que j'ai trouvée. Troisième voyage, 5 322 km, ça lui aurait coûté 24 050 euros. Et le quatrième voyage pour aller directement à Rome, 3 772 km, 34 950 euros. Tout ça pour vous dire qu'il n'a pas regardé à ce que ça allait lui coûter. Il aimait tellement le Seigneur et il y a été crescendo, mais en même temps, n'oubliez pas, radical. Ça a été radical pour lui. Et de la manière dont il était avant radical, prêt à faire des kilomètres, etc., pour tuer des gens ou harceler ou forcer à épouser sa vérité, il a été aussi radical pour Jésus. Bien souvent, ce qui est malheureux, c'est quand on ne connaît pas Jésus. Moi, j'entendais toujours, mon ancien pasteur, il disait, quand moi, j'ai été dans le monde, j'étais capable de me lever, je faisais la bringue tout le samedi soir, jusqu'au dimanche matin 5h, etc. Et donc, du coup, il n'y avait pas de problème. Il allait le lendemain au travail, par exemple, etc. À 8h ou 7h, travail. Bien souvent, quand on est converti, on a l'impression qu'il va nous arriver quelque chose la veille. Le lendemain, non, je suis trop fatigué. Ah, je suis trop fatigué. Alors qu'avant, notre vie sans Jésus, on était prêt à aller faire la bringue et après aller voir des potes, aller faire ci, aller faire ça. Et pourtant, en plus, on était ivre-mort, pour certains. Mais dès qu'on commence à connaître Jésus, notre radicalité d'avant, on commençait un peu à l'édulcorer en disant « Ouais, mais là, je suis fatigué. Je suis fatigué, puis je ne suis pas bien, etc. » Alors c'est bien de s'écouter, c'est bien. Mais c'est bien de s'écouter pour trouver la guérison. Mais des fois, vous voyez, lui, Paul, il était radical d'un côté, il a dit « Ok, maintenant, je donne tout à Satan, je te donne tout, Jésus. » Mon engagement, il était à fond pour Satan, maintenant il est à fond pour toi, Seigneur. Et ce que j'aime de Paul, c'est qu'il n'a pas fait machine arrière non plus. Parce qu'il y a été crescendo, petit à petit. Il s'est laissé former, il s'est laissé entourer par les disciples à Damas, etc. Et je trouve ça aussi, et je trouve que c'est notre force, nous, maintenant. Et puis en plus, avec ces connexions d'église, c'est de travailler en équipe, c'est de s'entourer, s'encourager. Dans votre église, quand il y a des moments comme aujourd'hui, de célébration, des réunions de prière, tout ça, en fait qu'on est capable, après, de témoigner d'une manière tellement puissante et de voir des choses s'accomplir. Mais parce qu'on y va crescendo. Je vais avancer, moi je traîne un peu là, non ? Et j'aimerais que, en fait, je désire que ça ne s'arrête pas à ma conversion, mais que cette dernière soit le commencement d'un témoignage que Christ est ressuscité et qu'il peut changer les vies. Comme je vous disais, il ne faut pas que ça s'arrête à notre conversion. C'est juste le point de départ d'une vie extraordinaire. Peu importe la manière dont il veut se servir de ma vie, mais je veux que mon service soit entier, surnaturel et motivé par l'amour que j'ai pour Dieu et mon prochain. Ça c'est mon leitmotiv, c'est ça. Je veux que ça soit entier, surnaturel et rempli par l'amour. Si j'enlève une de ces notions dans ma vie, si c'est entier et surnaturel, mais s'il n'y a pas l'amour de Jésus, c'est pas la peine. Mais le surnaturel, il le faut aussi. Etc. Il faut que ça soit entier. Par exemple, j'aime, et ça je le dis aussi, l'amour que j'ai pour Jésus, le service que j'ai pour Jésus ne doit pas dépendre de ma condition. Et par exemple, la semaine dernière, on a eu un témoignage d'un jeune, d'un monsieur, qui était un ancien SDF. D'ailleurs, vous le voyez, vous savez qu'il a vraiment galéré dans sa vie, dans son physique, etc. Il a connu la misère, la rue, etc. Il raconte tout son témoignage et il a raconté quelque chose qui m'a impressionné. Bien souvent, on vit bien souvent, trop souvent même, pour les bénédictions. Et on aime Jésus par rapport à nos bénédictions. Lui, par exemple, il s'est converti et après sa conversion, 5 ans, il est resté SDF dans la rue.
il était converti dans la rue 5 ans. Je l'ai vu de mes yeux, elle me l'a dit. J'étais là, et vous pouvez aller sur Instagram, il y a son truc, il donne son témoignage. 5 ans. Et je lui ai demandé, mais t'avais pas l'impression de... Il n'y a pas de frustration parce que tu aimes Jésus, mais tu restes dans cette condition-là. Et il dit non, il a appris des belles choses, etc. Et il avait l'impression que c'était comme un croisement, parce que l'église qu'il cherchait, il ne la trouvait pas. Il était de Mulhouse, il avait été à l'APO, ça ne matchait pas. Et c'est ça aussi qui est beau, c'est qu'on trouve les églises qui nous conviennent, et le Saint-Esprit nous emmène dans des églises qui nous conviennent. Ça ne matchait pas et tout ça. Et il explique que c'était vraiment comme un croisement. Au moment où en fait il a trouvé une église, l'église a trouvé sa direction, sa voie, etc. Et il dit ça a été vraiment comme un mariage, c'était le moment. Et c'était à ce moment-là où en fait il est sorti de la rue. Il a monté son entreprise. Il vient juste de sortir de la rue. Il a monté son entreprise parce que Dieu lui a mis une vision de créer une ferme pour rassembler des SDF. Et donc du coup il lui faut des financements. Mais au lieu de pleurer ou de prier, il a prié et pleuré, et en même temps, il met ses talents à contribution, il crée des choses, etc. Et il a créé son entreprise. Mais l'amour qu'il avait pour Jésus, son service tout entier pour Jésus, ne dépendait pas de sa condition et de ses bénédictions qui n'étaient pas encore là. Et je vais terminer avec ce dernier point. On va parler de son but. Le but de Paul, c'était plaire à son Dieu au milieu de sa génération. Propager la bonne nouvelle, plein d'autres choses. Mais moi, j'avais ciblé sur ça, plaire à son Dieu au milieu de sa génération. Plaire à son Dieu en témoignant de Jésus. Plaire à son Dieu en formant les églises, en équipant les églises. Galates 6, versets 7 à 10. Il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et en particulier envers nos proches dans la foi. Et il y a ce passage aussi qui montre un peu vraiment le but qu'il avait, Paul, et puis tout ce qu'il a mis en place pour atteindre ce but. Il dit, ce n'est pas que j'ai remporté déjà le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Et ça, c'est valable pour chacun d'entre nous. Mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous, donc, qui sommes mûrs, adoptons cette attitude. Et si vous êtes d'un autre avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, là où nous en sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. C'est une question tellement importante à se poser quotidiennement. Quel est le but de mon service ? Pourquoi je sers Dieu ? Peu importe de la manière dont tu sers Dieu. Dans une église, le service, il n'est pas juste à la louange ou il n'est pas juste à la prédication. Il y a plein de services. Rien que le service d'être un témoin, de témoigner. Dans quel but je fais cela ? Quelles sont mes motivations ? Ça, c'est des questions c'est une question qui est tellement importante parce que cette question, elle limite les risques d'orgueil dans ma vie et elle m'aide à soulever des rochers dans ma vie où l'orgueil pourrait se cacher. Cette question, elle m'aide aussi à sentir Dieu indispensable dans mon service. Elle m'aide et me rend hyper dépendant de l'amour que j'ai pour Jésus, car la tâche est trop grande. Cette question aussi, quel est mon but dans mon service ? Elle m'aide car je me rends compte que je ne peux rien faire sans l'aide de sœurs et de frères dans la foi pour propager l'évangile de paix à mes amis, à mes potes, à mes collègues, à ma famille. Cette question-là, elle est importante parce qu'elle me garde de plein de choses. C'est vraiment un garde-fou, cette question-là.
Avoir un but et chercher à atteindre nécessite forcément une hygiène de vie. Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez déjà vu les boxeurs, les sportifs de haut niveau, etc. Je ne pense pas qu'ils font barbecue les veilles au soir de match, ou alors ils mettent plein de mayonnaise, ou vous avez déjà vu les culturistes, etc. Ils ne vont pas manger des shish kebabs toutes les 2 secondes. Ils ont vraiment une hygiène de vie. Ils pèsent tout ce qu'ils mangent. Ils vont voir le kiné, ils font attention à leur corps, etc. Tout pour atteindre le but qu'ils se sont fixés. D'ailleurs, Paul prend cet exemple-là. Dans 1 Corinthiens 9, il dit « Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter, et tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. » Ça, cette phrase-là, elle soulève quelque chose chez moi dans le fait où, dans une pensée chez moi en disant, des fois on a l'impression que on est converti, on aime le Seigneur, et comme si cette notion de privation, elle ne devait pas être dans ma vie. Je dois tout avoir, je dois tout vivre. Sauf que parfois, je dois être capable d'être privé de quelque chose. Vous avez déjà vu aux enfants, c'est bien, on apprend la frustration. On le dit aux enfants. On dit, tu apprends la frustration, c'est bien. Ou alors non, il faut se mettre au niveau maintenant. Non, c'est bien. Tu vas apprendre la frustration, c'est non. Sauf que quand Dieu nous dit c'est non, on dit, comme ma fille, je lui dis c'est non. Et là j'entends la porte, vous connaissez. Et là, Kenza. Puis elle revient, pardon papa. Donc ça c'est sa qualité. Mais son défaut c'est qu'elle est un peu comme moi. C'est un volcan. Et je continue après les privations. Ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est une couronne indestructible. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Et ça, c'est bien aussi. Quand j'ai un objectif, quand j'ai un but dans mon service, je ne cours pas à l'aventure. Je cours avec un objectif. Je boxe, mais non pas pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Parfois, on est converti, on aime le Seigneur, on veut témoigner, sauf qu'on ne veut pas s'équiper. Et je disais souvent, et je prends toujours cette image-là, si jamais vous venez sur moi comme ça, je tiens sur un pied et vous venez me pousser, quel va être le résultat ? Je vais tomber. Et je prends souvent cette image-là et je trouve que nous, êtres humains qui avons accepté Jésus et nous voulons témoigner, nous voulons apporter la bonne nouvelle, on doit déjà lire notre Bible et prier. Mais si on ne fait pas ça, c'est un petit peu comme le boxeur. Si c'est un peu notre entraînement. Si jamais je ne vais pas à la salle d'entraînement pour m'entraîner, si je ne viens pas à la réunion de prière pour m'entraîner à boxer, à gagner des combats spirituels, si je ne lis jamais la parole de Dieu, eh ben en fait, je suis le boxeur qui bat dans l'air. Voyez, gauche, droite, vous avez déjà fait ça quand vous êtes dans votre chambre. Je suis là. Voilà, vous n'êtes pas plus que ça, je ne suis pas plus que ça si je ne vais pas m'entraîner, aller dans le secret de ma chambre, obtenir des guérisons, des prières, des victoires, lire la parole de Dieu, etc., m'exercer avant d'aller au combat. Et ça, c'est ce que dit Paul. Pour atteindre le but, il y a des clés qui sont indispensables que Paul rappelle dans Timothée. On ne va pas tout lire, mais je vais juste survoler les points. C'est dans 1 Timothée 4, 6 à 16. Il dit qu'on doit rejeter les contes profanes, qu'on doit s'exercer à la piété, qu'on doit transmettre les instructions, les enseigner. Il dit d'être un modèle pour les croyants. Il dit qu'on doit s'appliquer à lire les Écritures. On doit encourager, on doit enseigner. On ne doit pas négliger le don que nous avons reçu. Dieu nous a donné un don et bien souvent on le néglige. On n'en prend pas soin, on ne le protège pas non plus. On doit veiller sur nous-mêmes et sur notre enseignement. Ça, il avait un but, mais il avait toute cette structure-là pour tenir ce but. Et ce que je vous disais tout à l'heure, je reviens un peu en arrière, c'est quelqu'un qui a été radical. Mais c'est quelqu'un qui n'est jamais revenu en arrière.
Il a été radical parce que il aimait le Seigneur de tout son cœur, mais il n'est jamais revenu en arrière parce qu'il avait cette structure, parce qu'il savait qu'il fallait s'entraîner, qu'il fallait être privé de choses des fois, il fallait être équipé, il fallait être structuré pour pouvoir tenir jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je vais terminer avec ces quelques questions et après je laisserai la place à Pasteur Yvan. Où en suis-je avec mon but? Est-il encore clair? Gardez bien cette question et si vous pouvez prendre le temps d'y répondre chez vous, surtout lorsque les années s'accumulent dans le service. Et quand je parle de service, encore une fois, pour tout le monde, ce n'est pas réservé qu'aux pasteurs et aux anciens, mais dans mon service, rien que peut-être c'est d'être un témoin ou juste de même faire le ménage dans l'église. Quel est mon but? Est-ce que mon but est encore clair? J'aimerais appuyer sur ce dernier point car je pense que c'est celui qui permet au Saint-Esprit de s'exprimer par nos vies. Est-ce que j'ai comme but que Dieu grandisse dans ma vie et que moi je diminue? Est-ce que j'ai ça peut être un autre but, est-ce que j'ai pour but que la bonne nouvelle soit annoncée et que Jésus soit élevé, mis à la première place? Pas ma communauté, pas ma famille, pas moi, mais Christ en premier. Et que Dieu mette la vie dans ma famille. C'est peut-être ça ton but. Et c'est un très beau but. Que la vie Zoé, la vie en abondance, vienne de manière complète dans ma famille, dans ma vie. Moi, les matins quand je me lève, c'est ma première prière. Seigneur, que la vie, que ce que tu as mis dans ma vie, soit dans la vie de mes enfants. Parce que ce n'est pas gagné d'avance. On a beau les emmener tout petits à l'église, et à un moment donné, il y aura une décision. Mais la seule chose qui nous raccroche, la seule espérance que nous avons, c'est de dire au Seigneur, voilà, mets la vie dans leur cœur. Et ça, c'est mon but. Demandez à Dieu, quel est votre but dans votre vie. Amen. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur mon Dieu parce que tu nous as fait la grâce, Seigneur, de pouvoir être encore ensemble autour de ta parole, Seigneur. Merci parce qu'elle est le bien le plus précieux que nous avons, Jésus. Merci parce que nous voulons vraiment, Seigneur, que ces paroles aillent plus loin que notre cerveau, Seigneur, que nos oreilles, Jésus. On veut vraiment que cette parole, Seigneur, qui sont dites par quelqu'un d'imparfait, fasse quelque chose de parfait dans notre vie, Jésus. Parce que Saint-Esprit, c'est toi, Seigneur, qui l'ancre, qui la plante profondément dans notre cœur, Seigneur. Merci parce que je suis convaincu et je prends par la foi ce matin, Seigneur, que toutes les choses qu'on aurait pu même oublier, Saint-Esprit, dans la semaine, que tu puisses faire relever des choses, Seigneur, des choses que tu veux rectifier, Seigneur, que tu veux soigner, que tu veux guérir, Jésus. Merci, Seigneur mon Dieu, parce qu'il y a encore cette pensée que tu rappelles ce matin, Jésus. C'est que tu nous aimes, Seigneur. Tu nous aimes, Seigneur, et tu veux faire des choses encore plus grandes que tu as fait avec Paul, avec nous, Seigneur. Peut-être pas à l'autre bout du monde, Seigneur, mais dans nos propres familles, Jésus. Chez nos voisins, Seigneur. Dans notre église, Seigneur. Merci, Jésus, parce que tu souffles un vent nouveau, Seigneur, dans notre région, Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu, pour toutes ces âmes, Seigneur, qui te servent, qui te plaisent, Père. Merci encore, je vais te prier, Seigneur, pour Pasteur Yvan, Seigneur, et Cynthia. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ces ministères que tu as mis dans cette église, Jésus. Merci parce que nous, Seigneur, notre famille, Seigneur, et notre église, nous sommes tellement fiers, Seigneur, de connaître cette église, Jésus. Et nous voulons encore, Seigneur, je vais encore, Seigneur, pour ma part, te demander pardon d'avoir attendu autant de temps, Seigneur, pour faire le pas, Seigneur, de connaître, Seigneur, celles et ceux qui ont la même foi que moi, Jésus. Merci. Toi, toute la gloire, Papa, et merci pour ton amour, Jésus. Amen.